Et on peut subir ces influences ou on peut apprendre de ces enseignants spirituels que sont les planètes. Et pour chaque planète, pour chaque signe, il y a différents niveaux de conscience qu'on peut explorer et qui peuvent nous permettre d'évoluer sur notre propre chemin spirituel. Pour donner un exemple, la nouvelle lune, c'est juste quand le soleil et la lune sont ensemble, à côté, dans le même signe. Et donc, en fait, là, ils sont en taureau, le signe de l'amour. Et là, pour donner un exemple, l'amour peut se vivre à des niveaux de conscience très différents. Il peut y avoir un amour qui finalement nous enchaîne, que ce soit avec un conjoint, que ce soit avec un parent, que ce soit avec un enfant. Des fois, c'est un niveau assez bas qu'on peut expérimenter et qui peut être nécessaire d'expérimenter sur notre chemin spirituel. Et quand on veut évoluer en conscience, on peut arriver à trouver un équilibre où on aime, on est aimé, par exemple avec son conjoint. C'est pas de l'attachement, c'est pas de la dépendance affective, c'est sain. Voilà, c'est de l'amour. Mais tout de même, on est à un niveau d'amour où on s'aime parce qu'on s'entend bien. On s'aime pas si on s'entend pas bien. Et après, on peut encore élever le niveau, le plus haut niveau d'amour du signe du taureau. C'est donc l'amour que nous a enseigné le Christ quand il est venu. C'est vraiment l'amour de tous. Et là, c'est beaucoup plus challengeant. Là, ça demande un travail spirituel de conscience qui est beaucoup plus difficile que juste j'aime bien mon conjoint, je suis amoureuse de mon conjoint, donc je l'aime, et puis le jour où ça va pas, ça va plus. Ça ne veut pas dire que dans l'amour christique, tout le monde est notre conjoint ou qu'il ne faut pas se séparer quand la relation ne va pas, mais il y a un amour qui est différent, qui n'est pas conditionnel.